Bonjour Idir, Bonjour. Merci d'être là. Il aura fallu attendre 20 ans pour retrouver un album solo de Idir. Et c'est un album tellement attendu qui vous fait triompher à l'Olympia à Paris, retrouver tout ce public qui vous attend parce qu'évidemment il y a la Kabylie, il y a cette identité berbère que vous transportez dans vos chansons. Oui, que j'essaye de faire revivre à travers les chansons. Et à travers quelque chose qui vous ramène toujours dans ce pays qui est le vôtre. L'Algérie, bien sûr. J'ai toujours essayé de créer des passerelles entre les deux rives de la Méditerranée. Et je pensais que là où la politique ou bien le social pouvait échouer, peut-être que l'art en général peut y arriver. La chanson peut créer ce lien d'unité de l'Algérie. Bien sûr, parce que là, avec la chanson, on s'attaque au côté émotionnel de la chose, quelle que soit la langue avec laquelle on s'exprime. On est séduit par l'air, par la voix, par les mélodies, et puis ça fait rapprocher les gens. Ça fait se rapprocher. Et avec des instruments traditionnels, Saïlou Lamera, extrait du nouvel album événement de Idir. منقوشين دي ثيضاتي منقوشين يفكاي ودي المزيان فرق ثيضات المزيان السعيد والعمرة. Sur ce disque, vous citez Mouloud Mameri, qui est donc un des chantres de la culture berbère. Et vous disiez, lui-même disait, je suis un chantre de la culture berbère, et bien moi aussi, quelque part. Oui, c'est ce qu'il a dit, parce que les gens lui reprochaient un petit peu de trop s'intéresser à cette culture, bon, parce que ça tendait à régionaliser selon eux les choses. Donc il dit, c'est vrai, non seulement je la travaille, mais j'essaie de la développer, et vous devriez le faire avec moi. Ouais. Vous avez écrit aussi, je ne veux pas qu'on fasse de moi quelqu'un que je ne suis pas. Oui, parce que je suis né en Kabylie, je suis le produit de mon papa, de ma maman. Je suis né dans une ambiance où l'environnement immédiat est la culture amazigh, donc ça veut dire berbère. Tout ce que j'ai eu par la suite, je l'ai importé. Et heureusement pour moi, ça m'a enrichi. Cependant, je dis dans le livret, je refuse qu'on fasse de moi quelqu'un que je ne suis pas. Et qu'est-ce que vous n'êtes pas, vous y dire? Je suis un berbère au départ, et puis quelqu'un qui essaye d'avancer, de charrier avec lui des choses nouvelles, d'essayer de s'enrichir à partir des différences que je rencontre au fil de mon chemin. Mais on ne peut pas me dire, par exemple, t'es arabe parce que t'es musulman, ou, bon, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle le combat pour l'identité, ce que vous faites? Oui, pour la vie, pour l'identité, pour la diversité aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est arabe uniquement parce que le prophète s'exprime en arabe et que le Coran est écrit en arabe. La plupart des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Il y a des Indonésiens, des Chinois, des Bosniaques. Et on ne peut pas dire qu'un Québécois est français sous prétexte qu'il parle français. Je suis arabophone, je m'exprime en arabe. Mais arabe, c'est autre chose. Ma fille, jamais sans elle. C'est une chanson donc de cet album. On va voir des images. Vous êtes avec votre propre fille, Idir. Et vous dites finalement, ce sera jamais sans ma fille. La chanson dit de très belles choses. Évidemment, le soir, je vais me retrouver sans elle. C'est très difficile de vivre sans sa fille. Oui, surtout quand on nous prête à nous autres un peu, à des gens de là-bas, de préférer les garçons et tout ça. Je voulais donc de faire un contrepoids. Parce que ce n'est pas vrai. Le cœur d'un papa, qu'il soit en Algérie ou en France, est absolument le même par rapport à sa fille. Et quel père n'est pas triste de voir sa fille partir? Regardez, ma foi. Vous chantez avec elle, c'est très beau. Aussi de la peine quand je la vois, une alliance à son doigt et un homme à son bras qui l'emmène, l'homme de sa vie, celui qu'elle aime, malgré gentil. En quelques mots, on s'est compris, il ne tiendra qu'à lui d'être à la fois mon fils. Quand on chante avec sa propre fille, c'est quoi? C'est l'optimisme de se dire finalement cela continue, cette histoire continue à travers elle. À travers elle, pas forcément ma propre histoire, mais je la vois aussi bourgeonner comme ça, faire face à la vie, essayer de trouver ses propres chemins. Elle est née en France avec des qualités de ce pays. Je n'ai pas à lui imposer une identité par rapport à une autre. Je lui ai montré ce que j'étais.
Après le reste, c'est à elle de faire son chemin. Oui. Vous chantez évidemment ces hommes, ces femmes, mais vous chantez aussi les montagnes berbères. Oui. Parce qu'évidemment, la Kabylie, c'est un pays, c'est une nature. C'est une nature assez sauvage, une terre souvent ingrate, mais avec de la verdure. C'est un peu comme la Suisse, avec une montagne immense qui s'étend comme ça majestueusement d'est en est. Ça D'est en s'appelle ouest. Adra Rinou. Oui. Et ça veut dire, Ma montagne. regardez. يا رقازي مبابا مسود مي صحان يرمدنا ردن فانا مي مقارنا غاديلي ثفتلتي جنوان ثوغ ديال مكان ميت السلف الوفان تصدق وثمي ستولي أمي ما محال أحيا الدهما رغمان يا أنا رجل بردان. Et quand on chante comme vous, Idir, et qu'on représente ce que vous représentez depuis si longtemps, on se dit finalement la chanson, c'est aussi un acte politique quelque part. Bien sûr. Vous savez, dans nos tribus, dans le temps, chacun avait son poète attitré. Il pouvait y avoir des anicroches, des petites guéguerres entre tribus, et des fois on ramenait les deux poètes pour faire ce qu'ils appelaient des joutes oratoires, et c'est à qui dirait les plus beaux mots. Et des fois, il y en a un qui pouvait, par rapport à l'autre, séduire tout le monde. Et la guerre cessait, de fait, tellement le mot représente quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et si la chanson pouvait vous donner la réalisation d'un rêve, vous y dire ce serait quoi pour votre pays? Quel rêve? Que ce pays vive en paix, pour une fois. Qu'il congédie la corde de ses démons intérieurs. Qu'il s'accepte dans sa différence, qu'il s'ouvre aux autres. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Voilà. Qu'il y ait une Algérie ouverte et unie quand même, Bien sûr. avec la Kabylie. Ah oui, bien sûr, parce que bon, on parle en ce moment d'autonomie de la Kabylie et tout ça, mais il ne faut pas refuser le débat, il faut que les choses soient claires, qu'on essaye d'argumenter ce que veulent les uns, ce que veulent les autres. Mais je crois que le destin autour duquel on a été unis, c'est quand même un territoire, et puis après un territoire, le destin de tout un peuple, à condition qu'il accepte tous ses enfants. Parce que j'estime que l'Algérie appartient à ceux qui l'aiment et qui veulent la construire. On n'a pas à dénier le droit de ne pas être algérien à des gens qui, une tranche de leur vie, ont vécu là. Quoi. Merci, Idir. Et si je vous dis Veille-Nouva, évidemment, c'est une des chansons qui est devenue dans le répertoire, Oui, qui vous appartient bien sûr, plus. bien sûr. Vous ne me la fredonnerez pas, mais tout le monde l'a évidemment sur les lèvres. Oui. C'est ça le merveille finalement pour un artiste, un poète comme vous. Que tout le monde vous chante. Oui. Merci, Idir. Le Merci nouvel à album vous. Événement est là. Ça faisait 20 ans qu'on l'attendait. Merci d'avoir été notre Merci, invité. merci à vous.